Alors bonjour, je me présente, je suis le major Jean-Claude Parent et je suis en charge du programme des connexions familiales pour l'aviation royale canadienne. On m'a demandé de faire ce vidéo qui devrait prendre à peu près 10 minutes pour vous parler de mon programme. Donc, on va continuer. Donc, c'est quoi le programme de connexion familiale pour l'aviation royale canadienne? Donc, c'est un programme qui est centré sur les familles en comparaison avec le leadership des différentes unités et des différentes escadres. Lorsque je vous parle d'une escadre, je vous parle d'une base des Forces armées canadiennes. Donc, à l'intérieur de l'aviation royale canadienne, on en a 13, en plus de toutes nos unités, toutes nos écoles et tous nos quartiers généraux. Donc, on est en charge de ça. Et puis, c'est un programme qui est dirigé par les unités et puis par la chaîne de commandement des unités pour faire cette connexion entre un bénévole et puis une famille lorsqu'ils sont transférés à l'intérieur de leur unité. Donc, en premier plan, on a des accompagnateurs principaux qui sont là pour réduire, dans le fond, le défi associé à un transfert pour une famille. On joint les familles avec un bénévole, donc on a un genre de bienvenue personnalisé par nos bénévoles qui fait cette connexion entre les services qui sont là pour la famille et puis la famille elle-même. Donc, habituellement, ces bénévoles-là ont été sur l'escadre pour plus qu'1 an et ils sont capables de faire ce travail-là. En deuxième plan, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on améliore la communication entre la chaîne de commandement des unités et les familles. Donc, on a plusieurs, au-dessus de 100 unités à l'intérieur de l'aviation royale canadienne. Donc, chacune est particulière. Donc, la chaîne de commandement, on parle de l'adjudant-chef et du commandant de l'unité, peuvent communiquer avec leur famille à travers différents programmes virtuels. Facebook Group en est un très bon exemple, où ils peuvent expliquer un petit peu plus leur mission, les challenges qui sont associés avec leur unité. Donc, c'est quoi la structure du programme? Dans le fond, vous avez moi, qui est le chef d'équipe pour ce programme-là, Major Jean-Claude Parent. Je suis supporté par les équipes de commandement des différentes unités. Et puis, à travers les différents escadres, on a des représentatifs. Donc, un représentatif pour chaque escadre ou base. On a aussi un représentatif pour chaque unité. Et en dessous de ça, nous avons des bénévoles. Donc, nous avons des bénévoles principaux et des bénévoles pour faire cette connexion avec nos familles et en coordination aussi avec les centres des ressources familiales pour nos militaires qui sont là, qui entraînent nos bénévoles et qui sont là pour offrir tous les services. Donc, les rôles, et puis entre les chefs, je veux dire les équipes de leadership des unités et puis nos centres de ressources. Donc, c'est dirigé, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est dirigé par nos équipes de commandement. Donc, c'est bien important de savoir que cette initiative-là est là à travers les bénévoles pour faire cette connexion. Donc, c'est eux autres qui sont au centre du programme. Donc, les centres des ressources des familles militaires sont là comme support et accompagnateurs pour le programme, en plus de tous les services qu'ils offrent à nos familles. Donc, les équipes de commandement sont responsables de donner le support nécessaire à ces bénévoles-là et puis de s'assurer que toutes les familles ont l'opportunité de pouvoir parler avec un bénévole pour leur offrir ce bienvenu dans l'unité. Et ça, c'est donné aux familles qui sont transférées dans cette nouvelle escadre, cette nouvelle unité, et aussi aux familles auxquelles le membre militaire ou l'époux ou l'épouse devrait partir pour plus que 30 jours pour une mission. Donc, ce que nous avons ici, c'est, dans le fond, le site web qui explique un peu tous les détails à propos du programme. Donc, dans la prochaine diapo, je vais vous donner tous les hyperliens et vous expliquer un petit peu plus ce qu'il y en est et les ressources qui sont là. Donc, notre premier hyperlien, on parle du programme lui-même, le programme de connexion. Le deuxième, on parle du repositionnement ou du rebranding, si je peux me permettre,
Donc, le programme s'appelait un programme de sponsor avant, qui était un petit peu confus avec sponsor militaire. Maintenant, on appelle ça un programme de connexion avec plusieurs autres initiatives qu'on a incluses dans le programme pour vous aider. On a un aperçu pour les équipes de commandement, donc des guides qui sont là pour bien nous expliquer quelles sont leurs responsabilités et comment est-ce qu'ils devraient s'y prendre pour pouvoir assurer le succès du programme. Nous avons des manuels pour les équipes de commandement. On a une foire aux questions. On a des réponses, que vous avez sûrement des questions là. Donc, plusieurs informations sont déjà là. Vous avez des formulaires de consentement. Vous avez des lignes directrices pour nos centres de ressources militaires à chaque escadre qui sont là parce qu'on travaille en coopération avec eux autres. Et puis, nous avons des orientations pour les bénévoles, des manuels pour les bénévoles et toute l'information nécessaire. Dans le bas, ce que nous avons, c'est notre email ou notre courriel groupe. Donc, vous pouvez nous envoyer. Soyez pas gênés. Envoyez-nous des courriels. Posez-nous des questions. Contactez-moi. Contactez toute mon équipe qui est là pour vous supporter afin de répondre à vos questions. Ici, on a des références. Donc, on parle au niveau de l'aviation royale canadienne. Donc, moi, je suis un parti de toute cette initiative-là qui est là pour supporter vos familles. Donc, on a différents sites. L'Aviation royale canadienne est en train de travailler sur un plus gros suite qui va être aussi très inclusif, qui devrait sortir très rapidement. Mais on a des sites qui sont déjà là, qui parlent de mon programme, qui parlent de leur initiative, de leur programme. Donc, on s'est aperçu très rapidement, durant les 6 dernières années, que le programme de connexion existe, qu'il y avait plusieurs enjeux qui étaient beaucoup plus stratégiques. On parle de challenge ou on parle de défis associés avec transférer quelqu'un d'une province à l'autre, où ce que ça demande de la coordination avec nos membres du Parlement, avec différents groupes gouvernementaux. Donc, on a une équipe qui est dirigée par le colonel Lynn Chaloux à Ottawa, à l'intérieur de l'Aviation royale canadienne, qui adresse certains de ces challenges-là. On parle de services de garde pour les enfants, on parle de médecins de famille, on parle d'indemnités de vie chère, on parle de logements résidentiels, on parle de qui, on sait, ont été des grands défis, surtout durant les 2 dernières années à cause de la pandémie. On parle des centres des ressources familiales, des programmes de soutien de personnel et des éducations aux personnes à charge et avec des besoins particuliers. Donc, dans notre prochaine, on parle de nos partenaires. C'est certain qu'on ne serait pas capable de tout faire ça sans l'aide de nos partenaires. Donc, notre support familial à Ottawa a des fantastiques initiatives. On parle du programme MAPLE, qui sont des programmes de soins d'ordonnance, des médecins en ligne, comme on comprend, les challenges associés à bouger avec un autre, dans une autre province, se trouver un médecin familial. Donc, vous pouvez avoir une ligne et parler à un médecin de façon très rapide et pouvoir adresser ça. Nous avons des lignes d'information pour les familles. Nous avons aussi des lignes d'aide pour les crises pour les enfants et les adolescents. Donc, texto, où ce que votre ado peut texter 68, 68, 68 et parler avec un professionnel qui a été entraîné pour pouvoir l'aider avec ces différents défis. Donc, ici, on parle d'emploi pour les conjoints. Ça, c'est un programme qui a eu beaucoup de succès dans les dernières années. On comprend aussi que c'est un gros enjeu, surtout pour les Forces armées canadiennes et aussi pour l'Aviation royale canadienne. Que transférer d'une province à l'autre et continuer à avoir un emploi pour un époux, c'est pas facile. Puis on sait aussi que c'est une des raisons principales pour nos membres qui sortent des Forces armées canadiennes de façon prématurée. Donc, on essaie d'adresser ça. Ça, c'est un bon programme. Donc, c'est un enjeu de rétention pour nous. On fait certain qu'on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir supporter ça. On travaille étroitement avec nos colonels honoraires pour essayer de trouver des solutions innovatives à ces enjeux-là. Quelques statistiques là-dessus. On sait que plusieurs centaines de conjoints ont été embauchés à travers ce programme-là.
que le tableau des offres d'emploi virtuelles a plus de 2800 offres, ce qui est le chiffre actuel. On a plusieurs employeurs. On a 5 foires d'emploi virtuelles qui ont été faites. Plus de 4 300 conjoints sont inscrits. Plus de 25 webinaires de formation ont été faits durant les dernières années. Et puis, au-dessus de 1 300 nouveaux utilisateurs depuis le début de la pandémie. Donc, c'est un très bon programme avec beaucoup de services. On a presque terminé. Nous avons maintenant les références, comme on parlait de nos partenaires. Donc, nous avons le programme Maple, vous avez les liens qui sont là, vous avez les réseaux de médecins et d'intervention pour les familles des militaires, les lignes de crise pour les enfants et les lignes d'information pour les familles. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là. Et puis, pour terminer, bien, je vous donne les infos contacts. Donc, vous avez, comme je vous parlais, de l'aspect plus stratégique, des challenges qui sont plus à long terme. Donc, nous avons le colonel Lynn Chaloux qui travaille à l'Aviation royale canadienne, qui nous supporte de ce côté-là. Et puis, vous avez aussi moi-même pour le programme de connexion des familles. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis aussi, on parle de la région Capitale-Nationale. Donc, on a une coordinatrice de programme de connexion familiale à l'intérieur, à Ottawa, qui est le capitaine Gillian Sheehan. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous voulez participer au programme. Et finalement, j'aimerais ça vous souhaiter un grand bienvenue à la Capitale-Nationale et puis vous souhaiter une belle transition pour votre transfert. Donc, merci beaucoup.